Bonjour à tous, c'est Sam, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Rocher Trio. À deux aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, ouais, super bien. Moi, je suis ravie de vous avoir ici. Oh bah nous pareil en fait. Ben ouais, parce que je vous ai vu en spectacle et je vous adore. Non, t'as pas vu en spectacle, mais on t'adore. Ouais, je suis pas encore en spectacle, je fais pas encore des spectacles. Oh, on a vu ton Insta, c'est un spectacle lui tout seul. Oh, merci beaucoup. Oh, bien sûr. Bon alors les mecs, présentez-vous un petit peu. Alors, moi j'ai gagné le nom du groupe au Pierre Feuille Ciseaux, donc ça s'appelle Lucas Rocher Trio, car nous sommes trois. Exceptionnellement, nous sommes deux, car on en a un qui est pas du matin, il faut dire qu'il est quand même 14h. Mais ouais. Et je suis accompagné par Axel Dachet au violon, qui accompagne Lucas Rocher depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà. Ah oui, ça fait 10 ans. Alors comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce que moi j'accompagnais un artiste sur scène. Axel était au premier rang, me mettait une pression terrible en fixant mon manche de guitare. Ouais, je trouvais qu'il avait un doigté un peu bizarre. Ouais. Voilà, il me regardait avec un air dubitatif. Moi évidemment j'avais une petite suée. Donc à la fin je me suis dit bah faut qu'on se fight. Et éventuellement je lui ai proposé des cours de guitare à la fin. Voilà, on s'est embrouillé, on s'est pas parlé pendant 4 ans et demi. Et à la sortie de ça, il m'a dit bah moi je joue du violon. Et puis on a commencé à jouer dans les bars ensemble. Et de là est née une histoire artistique et humaine. Ouais, Ouais, c'est vrai, humaine humaine aussi. Humaine. Parce que vous vous entendez bien sur scène, pour ceux qui ne vous ont pas encore vu, il y a quand même une espèce d'osmose quand on vous voit. Moi j'ai eu la chance de vous voir 2 fois, et il y a quand même de l'osmose, c'est un truc de fou, vous êtes des tarés, des tarés de la musique. On n'a pas besoin de trop le jouer effectivement, je crois qu'on est Voilà, assez non mais vous avez fait une école de théâtre, quelque chose, pour en arriver là, sur scène? Non, pas tellement. Non, Mais on a beaucoup fait de café-théâtre, donc on a dû mettre en scène les chansons. Parce que tu D'accord. peux pas te contenter d'arriver, de dire voilà bonjour, couplet, refrain, au revoir. Ouais, non, c'est pas possible. Ce qui est bien, c'est que vous jouez beaucoup, et c'est ce qui plaît aussi, c'est que vous nous faites rire en même temps. On essaye. Voilà, donc moi c'est rigolo quand même. Hein. Comment vous est venue l'idée de la musique? Je crois que c'était pas tellement l'idée de la musique, c'était comment on met en scène des chansons à la con, mais en les rendant les plus musicales possibles, c'est-à-dire en essayant de se dire on va soigner la musique, on va pas se contenter juste de faire point point. Et comme on est des grands fans de plein de musiques différentes, on écoute aussi bien du hip-hop que de la pop, que de la comédie musicale, de la comédie musicale, que du classique, énormément de choses. Du coup, c'était très drôle d'avoir harmonica, très drôle, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'avoir harmonica, violon, guitare. Au départ, c'est des instruments qui sont très proches au niveau des fréquences. On n'avait pas de grosse basse, on n'avait pas de batterie, et en fait, c'était un super challenge d'arranger. Oui, ça nécessite de faire des prouesses en termes d'arrangement, parce que sinon on n'arrive pas soit à se focaliser sur ce que dit Lucas, soit bien discerner les différentes parties musicales. Donc on utilise nos instruments parfois un peu à contre-emploi, comme des sections harmo-violon qui font un peu ce que ferait par exemple dans un orchestre des sections de cordes, des sections de cuivre. C'est ça qui est intéressant. Le challenge était rigolo, ouais. Parce que justement, comment on fait pour qu'en même temps on reste focus sur la chanson en elle-même, et que voilà, le violon, l'harmonica se bouge jamais, comment chacun trouve sa place. C'était super intéressant pour le coup. Je pense qu'on devrait animer des stages. Ouais, ça serait bien. Ouais. Ah, d'ailleurs, on le fait, c'est ce qu'on fait. Mais oui, c'est ce que j'ai, il y a un stage musical bientôt. Ouais. On l'a 24 au 28 juin. Exactement, on l'avait fait l'année dernière dans l'école Polynote dans le 11e à Paris, et c'était super. On avait formé 15 collégiens à jouer avec nous sur scène. Et on avait fait un spectacle d'1 heure avec eux, on avait monté en 1 semaine. Et c'était un moment incroyable. Et là, vous refaites la même chose là? On refait la même chose avec des collégiens qui sont instrumentistes souvent. Donc, mais là, on a tout. On a des batteurs, on a des clarinettistes, ouais. Et c'est très drôle de les former à l'accompagnement, surtout sur des chansons aussi, j'allais dire burlesques. On va en parler justement. On va écouter un premier titre à vous et on revient juste après. Oh yeah. Je fais pas vos putains d'expresso. Clownage unique sans mère et pas sur un mode ristretto. Cafetière, KFTIE2RE, lâche l'affaire grand-mère. Tu fais du café bien dégueu. Cafetier requiert un savoir-faire, le flair nécessaire, boule de verre en boule de nerf. Mets la flotte dans mes tuyaux. T'es une fiotte si t'en mets trop. KFTIE2RE, sans peur et sans scrupule. KFTIE2RE, devine où je te mets la capsule. Ouais, tasse dans le moulu, tasse dans le moulu, tasse dans le moulu, tasse. Je crachote lentement
sphincter. Ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais exploser la chaudière. KFTIE2RE, sans peur et sans scrupule. KFTIE2RE, devine où je te mets la capsule. Avec moi les filles, galère à dormir, je peux rien y faire. Serré, allongé, elles me veulent au saut du lit. Et c'est pas ta cup of tea qui pourra rivaliser. Non, c'est pas ta cup of tea qui pourra rivaliser. Aval, aval, mais du sucre ça me gêne pas. Un nuage de lait dans tout ça, ouais. Aval, aval, balance la crème, papa. Allez! Équitable et avoir ton nom sur une cup. Là je t'invite à payer 5 balles pour boire la chasse de chez Starbucks. Regarde monter la vapeur, les petites graines sont en chaleur, grillées, tassées dans leur sueur. Elles reprennent toutes son cœur. Tasse dans le mollet, tasse, tasse dans le mollet, tasse dans le mollet, tasse, tasse. KFTIE2RE, sans peur et sans scrupule. KFTIE2RE, devine où je te mets la capsule, ouais. KFTIE2RE, sans peur et sans scrupule. KFTIE2RE. Un gros big up à tous les bodoum, 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 bodoum. Bodoum, 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 bodoum. À tous mes refrains. Bodoum, 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 bodoum. Retour dans ces sables, toujours avec Lucas Rocher Trio. Pour quel public, justement? Intéressant. Déjà, j'aimerais quand même préciser que Axel a des chaussettes, pour ceux qui n'ont pas l'image, qui a des chaussettes blanches. Je pense que c'est important de le signaler. Allez voir la vidéo, du coup, on vous invite à voir cette vidéo. Et soit ça, soit des chaussures de randonnée qui sont hors champ. Voilà, et nous, c'est vrai qu'on a un respect du public qui fait qu'on n'a pas envie de jouer avec des chaussures de randonnée. Voilà, on a encore ce respect, peut-être très français, peut-être même un peu old school. Voilà. Alors, pour les auditeurs, en fait, on vient de lancer une toute nouvelle formule. Toutes les émissions radio, maintenant, seront filmées. Avec les chaussettes. Exactement, avec les chaussettes de Lucas Trio. Ça peut être une rubrique d'ailleurs, je pense, comme slip ou caleçon. Sinon, quel public? Justement, nous, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup évolué dans un lieu qui s'appelle le Grenier, qui est un café-théâtre, où on avait aussi bien des groupes d'entreprises, des couples, des classes, etc. Et donc, on a vraiment appris à avoir ce rapport au public qui est toujours, c'est pas à la carte, mais selon les publics qu'on touche, on arrive à s'adresser à eux de manière très différente. On a joué aussi bien aux Deux Ânes que dans des festivals de punk rock. On a fait beaucoup de choses, ce qui fait que la cible, finalement, elle est plus sur le genre d'humour un peu troisième degré, très distancié, avec une petite critique sociale en filigrane derrière. Mais je crois pas qu'on soit tellement genre sur du 18-24 ans ou ce machin-là, quoi. Je crois que c'est justement très vaste et qu'on est plutôt là pour faire kiffer tout le monde au concert. On fait confiance à leur intelligence. Oui, et puis vous êtes trois styles différents, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça amène trois styles différents de public en même temps. Personne veut pécho le même dans le projet. Exactement. Voilà. Il y en a qui veulent vraiment pécho. On a Bruce Willis, on a Yves Duteil. Et on a Michael Jackson. Alors, d'où vous vient toute cette inspiration quand vous créez c'est lui, hein. C'est toi. Moi, souvent, je fais les textes et les accords, des fois quelques idées d'arrangement, et puis souvent, ce que je fais, c'est qu'on s'isole une fois par an, à peu près, dans une maison, tous les trois. J'amène mes textes, et puis là, à ce moment-là, Axel me dit ça c'est de la merde, et l'autre me dit ça c'est super, donc on en discute, on arrive à un compromis. Souvent, il m'éclaire beaucoup sur ce que va dire la chanson, en fait. C'est un moyen intéressant de parler de ça. Et j'avais même pas vu en fait que c'était un moyen intéressant de parler de ça. Je me remets à écrire du coup, et on arrange après tous les trois. Chacun apporte vraiment ses idées et puis aussi ses influences et son style, quoi. C'est ça qui est super. On vient pas du même. Mais c'est vrai qu'on a trois parcours aussi très différents à la musique. Damien, il a joué dans un groupe qui s'appelle Quack aussi, qui était un groupe très rock. Donc il a cette relation à la scène qui est très physique aussi et très rock'n'roll. Moi, je viens plutôt d'un milieu qui est à la fois classique et qui est dévié un peu par le jazz et qui est plutôt sur l'harmonisation des choses. Et Lucas qui est dans aussi l'énergie de la scène parce qu'il a grandi
en voyant des scènes de café-théâtre et tout. Donc on a vraiment cette fusion qui fait que quand on voit un nouveau morceau, on l'aborde pas forcément de la même manière et on y voit des différentes facettes. Ouais. Et c'est ça que je pense qui aide à les enrichir et même donner des idées de mise en scène, des idées d'arrangement. C'est très riche, cette diversité-là. Ouais. D'après vous, justement, c'est difficile de rester authentique dans ce milieu? Ah, je crois pas. Non, je crois pas que ça soit difficile. Je crois que l'importance. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, on se charrie tous. Donc, quand il y en a un qui commence à se la raconter, les autres sont toujours là pour lui mettre une petite claque sur le cul, quoi. Ouais. C'est vrai que vous êtes très accessible aussi. Hein. Ouais, on a su rester très accessible. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est Big Chéri. Surtout moi. Que voulez-vous qu'on retienne de vous quand on vous écoute? Qu'est-ce qu'on veut qu'on retienne de nous? Qu'on n'est pas que des physiques. On est aussi des têtes, des cerveaux. Moi, j'en ai marre d'être considéré comme un pur objet sexuel. Oui, voilà. Sexe symbole. Sexe symbole. Non, moi, j'aime bien quand les gens retiennent en même temps cette espèce de sous-texte. Voilà, on se creuse quand même pas mal le chou sur ce qu'on raconte. Mais, faites attention, justement. Ouais. Pas mal. Et puis c'est vrai que d'autant plus qu'on est à une époque où très très vite ça part en polémique pour un oui, pour un non. On avait un morceau sur l'homophobie qui justement, l'homophobie dans le hip-hop, qui a l'air d'être un thème complètement random comme ça, mais qui est vrai. Et on a eu, évidemment, on incarnait un homophobe dans la chanson, et on a eu plein de retours sur Twitter, etc., de gens qui comprenaient pas, qui nous traitaient d'homophobes. Au moment où on avait une chanson où on parle de camel et il y a le mot saucisse juste à côté, alors ils disent attendez, c'est islamophobe ou quoi? Vous dites bah non, les saucisses c'est pas forcément du porc dedans, merde, et puis quand bien même. Et du coup, effectivement, mais c'est pas tellement là-dessus qu'on fait attention, nous ça nous amuse voilà, qu'il y ait des gens qui nous traitent de cons, ça nous dérange pas trop, mais c'est vrai qu'on essaie de faire gaffe quand même à ce qu'on raconte. À ce que vous racontez. Ouais. Et j'aime bien quand les gens retiennent en même temps le divertissement et puis qu'il y a un petit fond de tiens, intéressant, l'angle est intéressant, quoi. Exactement. Voilà. On a quand même envie de les surprendre aussi assez régulièrement et on a envie de leur apporter quelque chose qu'ils ne trouvent pas forcément aussi. Enfin, on sait qu'on n'est pas une formation musicale assez, très très classique. Courante, quoi, et classique. Et justement, on pense que c'est une force aussi et que ça... Je pense aussi. On va écouter un deuxième titre d'ailleurs et on revient juste après. Les acteurs sont des gens super. Déjà c'est drôle. Je les déteste plus que tout. Avec leur tronche et leur carrière. On leur casserait bien les deux genoux. On leur dit quoi dire et quoi faire. Assis, coupé, gentil, debout. Les acteurs c'est pas des lumières. Et souvent c'est pas des bons coups. Faut les voir chialer sur commande, joyeux ramasser d'hystériques, qui s'inventent une valeur marchande, en baragouinant leurs répliques. C'est leur réplique, parlons-en, on paye des mecs pour les écrire, ça connaît rien d'intéressant, faut y trouver des choses à dire. Heureusement qu'il y a les comédiens. Ça c'est quelque chose, les comédiens. C'est respectable un comédien. En scanarelle ou en scapin, en scaramouche en arlequin. On les adore, nos comédiens. Ah, ça vous êtes pas obligé. Les acteurs sont infréquentables, bruyants, voleurs et tourmentés. Un acteur, c'est irresponsable en même temps. Sa vie est ratée. Une fois qu'il a quitté l'image, un acteur, ça n'a rien à faire. Ça sort jamais de son personnage. Ce qui n'est pas pour lui déplaire au personnage. On expliquera cette blague à la fin. Heureusement qu'il y a... Vous l'avez. Les comédiens. Ça c'est quelque chose, les comédiens, ça c'est quelque chose. C'est respectable, comédien. En scanarelle ou en scapin, en scaramouche en arlequin. On les adore, nos comédiens. Bravo. Attends, je le retente. Je le retente quand même. Les comédiens. Toujours pas. Faut les voir dans les comédies, avec leur amant dans le placard, l'autre pute qui braille, ciel mon mari, et tous ces vieux en autocar. Faut les voir claquer leur cachet dans la drogue et les parties fines. Les acteurs sont des gens mauvais qui ont oublié leurs racines.
Jeu de mots. Merci. Produit tous les soirs au théâtre de l'alligator qui fume. Heureusement. Quelqu'un peut-être? You're fucking amazing tonight, right? Les comédiens, ça c'est quelque chose, les comédiens, ça c'est quelque chose, c'est respectable, un comédien. En scadarelle ou en scapin, en scaramouche, on a le cœur. On les adore, nos comédiens. Ils ont ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait consensus. Ah non, vraiment, vraiment, vraiment. Les comédiens, les comédiens, les comédiens, les comédiens, les comédiens. De retour dans ces salles, toujours avec qui? Lucas Rocher, Axel Laché. Voilà, Voilà. c'est bien. Bon, enfin, on dit le nom du groupe, non? Lucas Rocher Trio. Voilà. Damien Tartamella qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Il est là par Voilà. l'esprit. Il est là par l'esprit. Mais ils le découvriront dans les clips. Bien sûr. Voilà, Il a fait tomber des verres, il est quand même un peu présent, je le sens présent là. Il est autour de nous quand même. Qu'est-ce que vous pensez des concours musicaux comme The Voice, X Factor? Moi je trouve ça très bien, c'est plutôt les tremplins moi, qui me posent souci parce que je vois énormément de jeunes groupes qui se font hameçonner par des gars sur internet qui disent tiens je tiens tel tremplin donc je te sélectionne et puis derrière c'est des gens à qui on dit vends 50 places, harcèle tous tes proches pour qu'ils viennent avec des places à 15 € etc. Et c'est vrai que moi il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer dans les tremplins et commencer un morceau d'ailleurs là-dessus parce que je trouve ça assez dégueulasse en fait, le fait de profiter de gens qui ont 19-20 ans et de leur dire tu vas faire tes belles photos Facebook, quoi, tu vas aller jouer à la Cigale et dans ce genre de salle, alors qu'en réalité c'est comme payer pour jouer, parce que c'est ramener 50 personnes qui vont payer 15 balles chacune, souvent c'est les oncles, les tantes, des gens qui prennent leur journée exprès, ouais. Et alors que voilà, The Voice, etc., il y a un consentement total, pour le coup moi je trouve ça génial, au contraire que les gens fassent ça. Ouais, c'est juste profiter de la candeur, on dit candeur, on dit pas candidité, de la candeur des jeunes artistes, ça je trouve ça vraiment immense. Ouais. Ouais. On va parler un petit peu de votre actualité, on va vous retrouver au théâtre Les Blancs Manteaux, absolument. Dans pas longtemps. Ouais, très content. Vous êtes content? Ouais. Combien de temps ça va durer sur scène? Sur scène, c'est 1 heure. Ouais, on a notre spectacle. Quand même. On a notre spectacle d'1 heure. Ouais, c'est énorme. Ouais, et on est très content qu'ils nous accueillent sur. Donc c'est le 23 mai. 23 mai, le 13 juin et le 20 juin. Et le 20 juin, exactement. Ouais. Et puis on aura des petits festivals autour, etc. On est très content de revenir avec ce nouveau spectacle en plus. On va avoir des invités sur scène. Parce qu'il y a Idiofolie, il y a plein de choses. Exactement. Qui arrivent, et on aura des invités sur scène. On va pas encore dire leur nom, mais on est quand même très flattés qu'ils aient accepté. Ouais. Et c'est à 19h30, par contre c'est un horaire de retraités. Je tiens à dire, s'il y a des retraités qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus, mais les autres aussi. C'est un jeudi soir. C'est un jeudi soir. Donc on s'est dit 19h30, après ça finit à 20h30, on a toute la soirée pour faire l'after. Voilà, en fait pour nous l'after est très important dans tous les concerts. On a vraiment toujours fait très gaffe à ça. Et d'ailleurs tu le sais je crois. Je crois que tu en as fait avec nous. Oh décidément, attends. Ah quoi, décidément. Oh là là la vache. Tu vas pas contester quand même. Il y a un nouveau clip qui est diffusé sur YouTube depuis peu. Vous allez parler parce que c'est un fate. Un fate? Ouais, je dis fate. It's a feat. C'est un feat, c'est ça? A featuring. Oui, effectivement. Alors, comment vous avez réussi à choper? À choper qui? Alors, à choper. Alors, on dit Old Laf. Ouais. Bah, il a accepté tout de suite, on le croise depuis un moment. C'est un titre qui s'appelle Cafetière. Lui, il avait fait un titre qui s'appelait Le Café il y a 10 ans. Du coup, on lui a proposé ça. Il a dit avec grand plaisir. On l'a tourné dans un club libertin, j'allais dire un club à Partouzement. C'est vraiment pour de vrai. Avec des amis, avec l'artiste Pitre aussi, qui est quelqu'un de génial, et Alain Berthier qui joue avec Oldelaf beaucoup. On est très content de sortir ce titre. Ça fait un moment qu'on le traîne sur scène, qu'on le joue sur scène, et on est super content que tout le monde puisse y accéder. Ça met de l'ambiance en tout cas. Voilà, c'est plein de couleurs, beaucoup de couleurs. Très world et très hip-hop.
Et très con. Ouais, mais c'est super rigolo en fait. On l'écoute sans réfléchir en fait. Cool. Non, c'est vraiment assez sympa. Non, on est content parce que Oldelaf, c'est aussi quelqu'un qui fait un peu partie de notre famille de musiciens, humoristes, avec pas mal de second degré aussi dans les chansons et tout. Et pour nous, c'était quand même une référence en termes d'humour et en termes de spectacle aussi. Et le fait qu'il vienne qu'il accepte de venir dans le clip et pour jouer son rôle de serveur, là, c'était un honneur. Un honneur. Et c'est vraiment notre famille, c'est les Vrigals, Oldelaf, même les trios, etc. C'est des gens qui sont vraiment autour de nous et on est très très honorés. Ouais. Bah, c'est sympa en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Beaucoup d'argent, et puis de pas faire d'overdose, quoi. Je crois que c'est vraiment c'est mal parti. Overdose de boulot, c'est tout. Overdose de boulot, bien sûr. Overdose de musique. Attendez, on va pas. Non, mais ça serait En tout cas, moi je vous remercie pour cette belle interview. J'espère qu'on se retrouvera dans pas longtemps pour d'autres projets. Je vous embrasse les garçons. Nous aussi, on vous embrasse tous. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, c'est Lucas Rocher, Lucas, comme les enfants de 8 à 9 ans. Rocher comme Ferrero et Yves, et tous les jeux de mots qui ont ruiné mon enfance. Voilà. Et toi? Et bah moi c'est Axel Daché, mais je suivais plutôt Lucas Rocher parce que c'est là où il y a toutes les infos, etc. Sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, rejoignez-nous. Eh bah très bien. Merci à vous les garçons. Merci à toi. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao les amis. Ciao. Salut, aujourd'hui je suis avec un chat, on est là pour bien se marrer, on va tous se poiler ensemble avec le petit chat. Le petit chat c'est tout de suite, c'est le reportage sur le petit chat. Je profite d'être dans l'obscurité pour vous dire qu'on va pas faire les courses. Allez! Ouais, on va faire les courses, ouais! Salut les dingos, aujourd'hui je suis avec Axel qui est venu spécialement nous parler de son métier, de ses passions, le son. Il va nous raconter un peu comment il fait quand quelqu'un l'appelle, un client, en lui disant ouais je suis sur un projet, un nouveau projet. Bah, je lui dis... Je te pose la question. D'accord, vas-y. Salut Axel, on se regarde tout de suite un reportage sur Axel. Bonjour les kikous, aujourd'hui je suis avec un mec complètement taré, je l'adore, ça fait des années qu'on bosse ensemble, c'est Damien. Salut. Donc Damien, toi tu m'as dit, t'es formateur e-commerce. Parle-nous un peu de ton métier. Alors moi c'est la musique. Ok, on regarde tout de suite un petit reportage sur Damien. Je travaille en même temps. Bah écoute, c'est hyper intéressant, je te remercie de nous avoir ouvert tes portes. C'est un métier de passion, c'est un métier de cœur. C'est super ça. Voilà. Ciao. N'oubliez pas de nous envoyer de l'argent, des dons, c'est grâce à vous que tout ça est possible. C'est grâce à vous que cette aventure sur YouTube nous rend... Merde. Je break, je stop, je stand by. On a fini à poil ce soir, on a fini à poil. Allez, on en profite. Bravo. En tout cas c'est super, merci de continuer à soutenir, donnez-nous de l'argent, envoyez vos dons, c'est top, on est tous super contents quand vous donnez de l'argent, on est très touchés, continuez de le faire, nous ça nous permet de vous fournir des contenus de qualité, toujours, encore et toujours, la qualité, c'est ce qui fera toujours la différence, c'est ce qui nous permettra de rester c'est ce qui nous permettra de rester toujours auprès de vous. N'oubliez pas de nous soutenir sur les réseaux.